La sagesse des anciens. Comment intégrer des vérités éternelles dans votre vie de tous les jours? De Wayne Dyer. À la narration, Vincent Davy, Caroline Boyer. Quand il m'arrive de penser à quoi ressemblait le monde à diverses époques, je suis fasciné par ce que ces gens ayant vécu avant nous ont pu ressentir dans leur cœur. Imaginez que Confucius, Bouddha, Jésus-Christ, Michel-Ange, Léonard de Vinci, Shakespeare et tant d'autres parmi ceux que nous vénérons comme nos maîtres et nos directeurs spirituels ont foulé le même sol que moi m'intrigue au plus haut point. Mais plus intriguant encore, c'est ce que ces grands esprits ont voulu nous faire comprendre. Nous retrouvons leurs observations sur les grandes leçons de la vie dans leur prose, leur poésie et leurs discours. Bien qu'ils aient vécu à des époques reculées où les conditions de vie étaient tout autres, il est évident qu'ils ont encore quelque chose à nous enseigner. D'une certaine façon, ces brillants esprits du passé sont encore parmi nous à travers leurs paroles et leurs écrits. Vous êtes sur le point d'être touché par 17 âmes qui s'adressent directement à vous à travers l'espace et le temps. Laissez-vous guider par ce qu'il y a de plus grand. Écoutez leur poésie. Laissez-la prendre vie, laissez-la scintiller dans votre esprit, puis mettez cet éveil intérieur au travail. Nous sommes tous profondément reconnaissants envers ceux qui font battre le cœur de la vie plus vite et plus fort. Dans mon cas, ces grands maîtres du passé y sont parvenus et je vous encourage à appliquer, vous aussi, ce langage du cœur et cette sagesse intemporelle dans votre vie. Méditation. Apprenez à faire le silence en vous. Laissez votre esprit apaisé, écouter et absorber ce qui l'entoure. Pythagore. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne pas savoir rester seul avec soi-même. Blaise Pascal. Ce chapitre est le seul dans ce recueil où j'ai choisi de souligner l'apport de deux auteurs majeurs pour un même sujet. Mon choix s'est porté sur deux hommes dont les vies sont séparées par plus de 2 millénaires, mais qui étaient considérés à leur époque respective comme des mathématiciens et des scientifiques inégalables. Pythagore, philosophe et mathématicien grec, s'intéressait tout particulièrement à la théorie musicale et à l'étude des mathématiques en relation avec les mesures de poids et de distance. Blaise Pascal, philosophe, scientifique, mathématicien et écrivain français, est l'auteur de plusieurs théories ayant contribué au développement de l'hydraulique et de la géométrie pure. En gardant à l'esprit la tendance de ces deux scientifiques à utiliser avant tout l'hémisphère gauche de leur cerveau, hémisphère associé à la science et à la rationalité, écoutez à nouveau leurs deux citations. Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir rester seul avec soi-même. Pythagore. Apprenez à faire le silence en vous. Laissez votre esprit apaisé écouter et absorber ce qui l'entoure. Ils parlent tous deux de l'importance du silence et de la méditation dans votre vie, de la création de moments de solitude, que vous soyez un comptable ou un avatar. Si vous voulez vous débarrasser de vos tracas, apprenez à demeurer en silence avec vous-même et à méditer.
La plupart d'entre nous avons un esprit qui tourne à plein régime jour et nuit. On estime qu'une personne a en moyenne 60 000 pensées distinctes au cours d'une journée. Ces pensées sont un tissu de monologue intérieur où il est question d'horaires, d'argent, de soucis, de fantasmes sexuels, de listes d'épicerie, de rideaux, de problèmes de famille, de plans de vacances et ainsi de suite, comme un manège qui n'arrête jamais de tourner. Apprendre à faire le silence et à méditer implique donc que vous trouviez une façon de vous glisser entre ces pensées dans ce que j'appelle la brèche. Dans les espaces vides et silencieux qui séparent chacune de vos pensées, il est possible de savourer un moment de pure tranquillité dans un monde qui nous est habituellement inaccessible. Là, l'illusion que vous êtes un être séparé des autres n'a plus cours. C'est dans ce lieu de silence, où un maître ancien comme Pythagore nous invite à laisser notre esprit écouter et absorber ce qui l'entoure, que la confusion disparaît pour faire place à l'apparition de conseils éclairants. La méditation transforme également la qualité de nos activités non silencieuses. La pratique quotidienne de la méditation est la seule chose dans ma vie qui me procure un sentiment de bien-être, qui me donne de l'énergie, qui améliore ma productivité à un niveau de conscience supérieur et qui me permet d'entretenir des relations interpersonnelles plus satisfaisantes et de me rapprocher de Dieu. L'esprit est semblable à un étang. À la surface, vous voyez toutes sortes de turbulences, et pourtant, celles-ci ne représentent qu'un aspect de l'étang. C'est sous la surface, dans les profondeurs, là où rien ne bouge, que vous découvrirez la véritable essence de l'étang, ainsi que celle de votre esprit. En allant sous la surface, vous vous infiltrez entre vos pensées, là où vous êtes en mesure de pénétrer dans la brèche. La brèche, qui n'est que vide et silence, est indivisible. Peu importe le nombre de fois où vous coupez le silence en deux, vous obtenez toujours plus de silence. C'est ce qu'on entend par « maintenant ». Et c'est probablement l'essence même de Dieu, une et indivisible. Ces deux pionniers de la science que nous citons encore aujourd'hui dans nos universités s'intéressaient à la nature de l'univers. Ils se sont attaqués au mystère de l'énergie, de la pression, des mathématiques, de l'espace, du temps et des vérités universelles. Le message qu'ils nous adressent est pourtant fort simple. Si vous voulez comprendre comment fonctionne l'univers ou votre propre univers personnel, vous devez accueillir le silence, faire face à votre peur de demeurer en repos et ainsi plonger dans les profondeurs de votre esprit. Pour découvrir la nature créative qui habite en vous, vous devez prendre le temps d'accueillir chaque jour le silence et pénétrer dans cet espace extatique qui sépare chacune de vos pensées. Tout ce que je pourrais dire sur l'importance de la méditation ne pourra jamais vous convaincre. En fait, vous n'en connaîtrez jamais la valeur à moins de vous engager à la pratiquer tous les jours. La méditation n'est pas réservée exclusivement aux aventuriers spirituels qui désirent passer leur vie plongée dans une profonde contemplation, sans égard à leur productivité ou à leur responsabilité sociale. En effet, la méditation est une pratique préconisée par ceux qui vivent en accord avec leur foi, par les passionnés des nombres, par les auteurs de théorèmes et ceux qui croient en la loi de Pascal. Il se peut toutefois que vous ressentiez ce dont parle Pascal lorsqu'il écrit « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie ». Voici quelques suggestions pour surmonter cette peur de rester seul avec vous-même et apprendre à faire le silence en vous. Entraînez-vous à prendre conscience du rythme de vos inspirations et expirations afin de prendre l'habitude de vous tourner vers l'intérieur et votre moi silencieux.
Vous pouvez vous y entraîner au milieu d'une réunion, durant une conversation et même au cours d'une soirée. Prenez-en simplement conscience et suivez le rythme de votre respiration pendant quelques instants, plusieurs fois par jour. Prenez le temps aujourd'hui de vous asseoir seul dans le silence et observez le fonctionnement de votre esprit. Notez les diverses pensées qui entrent et qui sortent, ainsi que leur enchaînement. Le fait de prendre conscience de l'activité frénétique de votre esprit vous aidera à transcender ce rythme infernal. Lisez un livre sur la méditation pour apprendre comment pratiquer cet exercice ou joignez-vous à un groupe de méditation. Il y a sûrement des professeurs et des organisations dans votre localité qui peuvent vous aider à assimiler les rudiments de base. Plusieurs CD peuvent également vous guider dans votre apprentissage de la méditation. Choisissez tout simplement un CD qui vous plaise. Savoir. Ne croyez pas ce que vous avez entendu. Ne croyez pas les traditions, car elles sont passées entre les mains de plusieurs générations. Ne croyez pas ce qu'on répète sans cesse. Ne croyez pas simplement parce qu'il s'agit des écrits de quelques vieux sages. Ne croyez pas aux conjectures. Ne croyez pas à l'autorité, aux maîtres ou aux anciens. Mais après une observation et une analyse attentive, si cela correspond à la raison et profite à tout un chacun, acceptez-le et vivez votre vie en conséquence. Bouddha. Fondateur du bouddhisme, l'une des principales religions mondiales, le Bouddha est né prince Siddhartha Gautama, dans le nord-est de l'Inde, près de la frontière du Népal. Voyant que la tristesse, la maladie et la mort touchaient même les plus riches et les plus puissants de ce monde, il décida d'abandonner la vie qu'il menait pour se mettre à la recherche d'une vérité supérieure. Le nom Bouddha est en fait un titre que l'on pourrait traduire par celui qui est éveillé ou celui qui a connu l'illumination. C'est le titre que l'on donna à Siddhartha Gautama, qui abandonna sa vie princière à l'âge de 29 ans pour entreprendre la quête spirituelle de toute une vie et trouver une façon de se libérer de sa condition humaine. On dit qu'il écarta les enseignements de ses contemporains et atteignit l'illumination ou l'ultime compréhension grâce à la méditation. Il assuma par la suite le rôle de professeur et enseigna à ses disciples le dharma, qui veut dire vérité. Ces enseignements sont aujourd'hui à la base de la pratique du bouddhisme, une religion qui a joué un rôle majeur dans la vie spirituelle, culturelle et sociale de l'Orient et de l'Occident. Dans le passage que j'ai choisi, le mot-clé est sans contredit « croire ». En fait, la phrase clé est « ne croyez pas ». Tout ce qui constitue ce que vous appelez vos croyances repose en grande partie sur les expériences et les témoignages des autres. Si l'une de vos croyances vient d'une source extérieure, même si le processus de conditionnement est des plus convaincants et que de nombreuses personnes comme vous tentent de vous convaincre de la véracité de cette croyance, le fait qu'il s'agisse de la vérité de quelqu'un d'autre implique que vous l'acceptiez avec scepticisme. Si j'essayais de vous convaincre que la chair d'un certain poisson est délicieuse, il est probable que vous m'écouteriez, mais vous continueriez à avoir des doutes.
Si je vous montrais la photographie du poisson, accompagnée du témoignage de 100 personnes qui corroborent mes dires, vous seriez peut-être un peu plus convaincu. Mais un doute persisterait, car vous n'avez pas vous-même goûté la chair de ce poisson. Vous ne contesteriez probablement pas le fait que je la trouve délicieuse, mais tant que vos papilles gustatives n'en auraient pas fait l'expérience, votre vérité ne serait qu'une croyance fondée sur ma propre vérité, sur la foi de ma propre expérience. Et il en va de même pour tous les membres de votre tribu et leurs ancêtres avant eux. Simplement parce qu'on vous l'a dit, parce qu'il s'agit d'une tradition immémoriale, parce qu'elle s'est transmise de siècle en siècle et parce que les plus grands maîtres de ce monde l'ont endossée, ce n'est pas suffisant pour adopter une croyance. Rappelez-vous le « ne croyez pas » du Bouddha. Au lieu d'utiliser le terme « croyance », essayez d'utiliser le terme « connaissance ». Quand vous avez vous-même goûté à la chair du poisson, vous possédez une connaissance. Autrement dit, vous avez eu un contact conscient avec l'objet de votre croyance et vous pouvez établir sa vérité en vous basant sur votre propre expérience. Vous savez nager ou rouler à bicyclette, non pas parce que vous avez une croyance, mais parce que vous en avez fait l'expérience. Celui qui a connu l'illumination vous rappelle, par-delà les siècles, d'appliquer cette même compréhension dans votre vie spirituelle. Il y a une différence fondamentale entre savoir et être au courant. Être au courant est en fait un synonyme de croyance. À l'inverse, le terme savoir est exclusivement réservé aux expériences directes qui impliquent l'absence de doute. Je me souviens d'un guérisseur renommé à qui j'avais demandé comment l'on devient guérisseur. Il m'avait répondu « Dans le processus de la maladie, lorsque le savoir est confronté à une croyance, le savoir triomphe toujours. » Quand je pense aux paraboles de Jésus-Christ, un autre grand guérisseur, je ne peux exprimer aucun doute. Quand le Christ s'approchait d'un lépreux, il ne disait pas « Je n'ai pas beaucoup de succès avec la lèpre ces temps-ci, mais si tu suis mes conseils, tu as 30% de chances de survie au cours des 5 prochaines années. » Comment ne pas voir le doute qui ronge pareille recommandation? Mais au contraire, Jésus disait, en s'appuyant sur un savoir absolu, « Tu es guéri. » Le même genre de contact conscient avec le savoir permettait à saint François de faire des miracles. En fait, tous les miracles surviennent lorsque le doute fait place au savoir. Néanmoins, le pouvoir de persuasion des influences tribales est extrêmement puissant. On vous rappelle constamment ce que vous devez ou ne devez pas croire, ce en quoi les membres de la tribu ont toujours cru et ce qui vous arrivera si vous ne tenez pas compte de ces croyances. La peur devient le fidèle compagnon de vos croyances, et malgré vos doutes, vous adoptez ces croyances pour en faire des béquilles qui vous aideront à avancer péniblement dans la vie, tandis que vous chercherez une façon d'échapper aux pièges soigneusement placés sur votre route par les générations de croyants qui vous ont précédé. Le Bouddha vous donne ici un excellent conseil, et vous pouvez constater que le mot « croyance » est absent de sa conclusion. Il vous dit que si une croyance est raisonnable et profite à tout un chacun, en d'autres termes, si vous savez qu'elle est vraie parce que vous l'avez vous-même observée et expérimentée, alors, et alors seulement, vivez en accord avec celle-ci. Dans ce livre audio, je vous présente les réflexions de certains des plus célèbres et des plus géniaux esprits créatifs de tous les temps. Il est vrai que leurs conseils viennent d'un autre temps et c'est pourquoi je vous encourage à traiter leurs écrits comme vous traitez tous les écrits qui se sont transmis de génération en génération.
D'abord et surtout, essayez de mettre ces conseils en pratique. Demandez-vous dans quelle mesure ils sont raisonnables et en accord avec le bon sens, et si vous constatez qu'ils améliorent votre bien-être et celui des autres, vivez votre vie en conséquence. En d'autres termes, passez du doute au savoir. On ne peut rien apprendre des efforts des autres. Le meilleur professeur du monde ne peut absolument rien vous enseigner si vous n'êtes pas prêt à mettre en pratique ses suggestions. En fait, ces grands maîtres ne peuvent que vous présenter les choix offerts au menu de la vie. Ils peuvent les rendre très appétissants, vous aider à choisir les items que vous désirez goûter, mais un menu ne sera jamais un repas. Pour tirer profit de ces sages paroles, voici quelques hors-d'œuvre. Faites l'inventaire de vos croyances. Par exemple, que pensez-vous de la religion, de la peine de mort, des droits accordés aux minorités, de la réincarnation des jeunes, des vieux, de la médecine alternative, de la vie après la mort, de vos biais culturels, de la possibilité des miracles? Une fois que vous aurez dressé l'inventaire de vos croyances, déterminez quelles sont les croyances qui proviennent de votre propre expérience de vie et celles qui vous ont été transmises. Faites l'effort d'expérimenter vous-même ces croyances avant de les tenir pour vraies et de fonder votre vie sur celles-ci. Intéressez-vous à des systèmes de croyances à l'opposé de ceux qui vous sont familiers. Mettez-vous à la place de gens qui sont différents de vous. Plus vous accepterez de vivre des expériences contradictoires, plus vous approfondirez votre propre vérité. Refusez de vous laisser séduire par des arguments reposant sur des idées qui vous sont imposées par des gens bien intentionnés. Autrement dit, cessez de gaspiller votre énergie pour des choses auxquelles vous ne croyez pas ou que vous savez être inapplicables. Action. Nous devrions perdre moins de temps à parler. Prêcher n'est pas rassembler. Que devez-vous faire alors? Prenez un balai et nettoyez la maison de quelqu'un. Vous en aurez bien assez dit. Mère Teresa. Religieuse, enseignante en histoire et en géographie et directrice d'une école de Calcutta, Mère Teresa fut appelée à quitter son couvent pour aider les plus pauvres d'entre nous. En 1950, elle fonda avec ses assistantes la Société des missionnaires de la charité. Prêcher par l'exemple est encore la meilleure façon d'enseigner à quelqu'un ce que vous souhaitez qu'il apprenne. Nous gaspillons souvent des heures sans nombre à discuter, à exprimer nos frustrations face à ce que nous trouvons répréhensible et à échanger des insultes et des exemples de ce qui nous exaspère. Finalement, notre désir de changer les choses ne se concrétise pas et nous continuons à angoisser et à penser que les autres nous traitent injustement. Il est peut-être vrai que la communication est la clé de saines relations, mais j'ai remarqué que plus nous échangeons de paroles, moins le résultat semble satisfaisant. Cela est vrai de nos relations avec nos êtres chers, les membres de notre famille, nos employés, nos employeurs, et même nos propres enfants. Mère Teresa, cette petite géante de la spiritualité qui travaillait tous les jours dans les rues de Calcutta, voyant Jésus-Christ sous tous ses pénibles déguisements, comme elle le disait, nous offre des paroles d'une grande sagesse avec ce conseil. Nous devrions perdre moins de temps à parler, et par conséquent, nous devrions agir plus souvent.
Des paroles qui ne sont pas suivies d'une action ne sont que du vent et rien de plus. Si vous voulez faire comprendre quelque chose à quelqu'un, vous devez sans doute créer un point de rassemblement en modifiant votre comportement. Le vieil adage « j'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, j'agis et je comprends » s'applique non seulement à ce que vous voulez apprendre, mais aussi à la façon dont vous souhaitez être traité. De toute évidence, vous ne pouvez pas apprendre à nager en écoutant les explications d'un instructeur ou en observant les autres nager. Vous devez vous-même vous jeter à l'eau. Et cette même logique implacable s'applique à ce fol échange de paroles interminables que vous croyez être votre seul moyen de communication. Votre comportement est la façon la plus efficace de communiquer avec les autres. Si vous vous retrouvez mêlé à une futile querelle de mots qui ne fait qu'effleurer les vrais problèmes, arrêtez-vous et rappelez-vous la grande sagesse des propos de Mère Teresa. Demandez-vous « Que puis-je faire ?» au lieu de continuer à faire valoir vos arguments. Si quelqu'un utilise un langage irrespectueux, formulez clairement votre point de vue, mais s'il continue à se montrer grossier, passez aux actes. Posez un geste qui rassemble, comme disait Mère Teresa. Quittez immédiatement ce lieu. Si vous avez affaire à un adulte, faites tout votre possible pour lui faire comprendre le sérieux de votre démarche. Demeurez à l'écart pendant au moins une semaine. Si vous êtes confronté à quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, ne vous contentez pas d'utiliser des mots pour communiquer votre message. Dites-lui que s'il ne va pas chercher de l'aide, vous cesserez de faire partie de sa vie. Avec les enfants, éliminez leurs privilèges et montrez-vous ferme chaque fois qu'ils violent les règles élémentaires de décence et d'harmonie. Bien sûr, je vous encourage à discuter ouvertement de vos problèmes, mais il viendra un moment où vous prendrez un balai et nettoierez la maison de quelqu'un d'autre si vous souhaitez vraiment être utile. Mère Teresa n'était pas le genre de personne dont on peut dire qu'elle était cruelle ou insensible. Elle consacra sa vie à faire la charité et à aider les plus démunis d'entre nous afin qu'ils soient traités plus humainement. Elle savait qu'il ne suffisait pas d'expliquer aux autres l'importance des actions vertueuses, mais qu'il fallait soi-même donner l'exemple. Il n'y a rien de cruel dans le fait de manifester par votre comportement que vous ne fermerez pas les yeux sur les choses que vous trouvez détestables. C'est souvent la seule façon d'apporter un changement durable. Vos paroles, bien qu'importantes, risquent d'être oubliées si elles ne sont pas suivies d'une action. Les gens d'action, ceux qui font une différence dans le monde, ceux que nous admirons le plus, semblent tous connaître le bien fondé de ce vieux dicton. Ce que vous faites parle si fort que je n'entends rien de ce que vous dites. Soyez un homme ou une femme d'action, et ce faisant, vous contribuerez à faire comprendre aux autres l'essentiel et connaîtrez un sentiment de satisfaction que tous les mots du dictionnaire ne peuvent exprimer. Pour mettre en pratique le conseil de Mère Teresa, gardez à l'esprit que vous serez traité dans la vie comme vous aurez enseigné aux autres à le faire. Demandez-vous si votre comportement n'est pas une invitation au mauvais traitement que l'on vous inflige. Quand vous sentez que vos paroles n'ont plus aucun effet et vous entraînent dans d'exténuantes explications qui mènent toujours au même résultat, soyez créatif et tâchez de rassembler au lieu de prêcher. Notez par écrit de nouvelles façons d'agir qui vous aideront à faire passer votre message et engagez-vous à les mettre en pratique, même si vous êtes tenté de vous lancer dans une nouvelle guerre de mots. Faites comprendre aux membres de votre famille et en particulier à vos enfants votre philosophie de vie en donnant vous-même l'exemple. Malgré tout ce qu'ils pourront dire, ils vous respecteront pour vos actions, même s'ils se montrent plutôt sceptiques. Si vous refusez de vous abaisser à argumenter et à vous défendre, et démontrez simplement votre philosophie de vie par vos actions, vous finirez par découvrir la valeur de ces actes rassembleurs.
Patience. Ne soyez pas désireux de faire les choses rapidement. Ne cherchez pas de petits avantages. Le désir de faire les choses rapidement empêche de les faire avec minutie. Chercher de petits avantages empêche la réalisation de grandes choses. Confucius. Maître et philosophe chinois, dont la philosophie influence fortement la vie et la culture chinoise depuis plus de 2000 ans. J'ai placé cette citation de ce grand maître de la Chine antique au-dessus de ma machine à écrire, afin de me souvenir de ne rien faire qui pourrait m'empêcher de réaliser de grandes choses. Nous avons beaucoup à apprendre de notre nature et de la façon dont nous entravons l'expression de notre grandeur. Malheureusement, nous ignorons souvent notre nature au profit de ce que notre esprit nous présente comme ce qui doit être. La patience est l'ingrédient clé de tous les processus du monde naturel qui vous touchent de près ou de loin. Par exemple, si je m'écorche le bras ou me fracture le tibia, le processus de guérison se déroulera à son propre rythme, indépendamment de ce que je pourrais en penser. C'est ainsi que fonctionne le monde naturel. Mon désir de voir mes blessures guérir rapidement est absolument sans conséquence. Mais si je transpose cette impatience dans ma vie personnelle, cela m'empêchera de guérir complètement, comme le soulignait Confucius il y a de cela plus de 25 siècles. Shakespeare fit preuve de la même sagesse lorsqu'il écrivit « Comme je plains ceux qui n'ont pas de patience. Une blessure peut-elle guérir autrement que petit à petit ?» Je me rappelle quand j'étais petit avoir planté des graines de radis un jour de printemps. Lorsque vint l'été, je remarquai la présence de pousses vertes qui émergeaient du sol. Je les observais croître de jour en jour, mais finalement, n'en pouvant plus d'attendre, je me mis à tirer sur les feuilles de radis, espérant ainsi les faire pousser plus rapidement. Je n'avais pas encore appris que la nature nous révèle ses secrets à son propre rythme. Je tirai donc sur les petites feuilles de radis qui émergèrent du sol sans radis. Ma puérile impatience avait empêché le processus de se rendre à son terme. Aujourd'hui, quand on me demande si je suis déçu parce que l'un de mes livres ne s'est pas classé parmi les meilleurs vendeurs, contrairement à mes livres précédents, je pense à cette observation du sage chinois. Les grandes choses ne craignent pas l'épreuve du temps. Quel compliment à l'égard de Confucius, de citer encore ses paroles et de mettre en pratique ses conseils 2500 ans après sa mort. J'écris moi aussi pour ces âmes qui ne se sont pas encore matérialisées, et si cela implique de sacrifier les petits avantages qui découlent d'une bonne position sur une liste de best-sellers, je m'en satisfais pleinement, même si mon ego n'y comprend rien. Une phrase du livre « A Course in Miracles » laisse perplexes tous ceux qui sont prisonniers de leur ego, car elle semble à première vue contradictoire. Cette phrase est la suivante. « Une patience infinie produit des résultats immédiats. » Cette phrase fait écho au conseil millénaire de Confucius dont il est ici question. Une patience infinie est le propre de la foi et du savoir absolu. Si vous savez, sans l'ombre d'un doute, que vos actions sont en accord avec votre raison de vivre et que vous êtes impliqué dans la réalisation de grandes choses, vous êtes alors en paix avec vous-même et en harmonie avec votre propre mission. Ce sentiment de paix, d'illumination bienheureuse, est votre récompense immédiate. Par conséquent, une patience infinie vous amène à un niveau de foi où il n'y a aucun intérêt à faire rapidement les choses. Vous cessez de ressentir le besoin d'obtenir des résultats immédiats car vous avez compris que vos plaies et vos blessures guériront au rythme de la nature et non au rythme de votre impatience. Ce genre de certitude m'a beaucoup aidé dans mon travail d'écriture et dans ma vie professionnelle.
Avec mes enfants, un résultat décevant ou une contre-performance passagère ne m'inquiète plus outre mesure, car j'ai à présent une vue d'ensemble de leur vie. Comme le dit ce proverbe oriental, probablement inspiré des écrits de Confucius, avec du temps et de la patience, la feuille du mûrier devient une robe de soie. Et c'est ainsi que je vois mes enfants. Nous profitons bien sûr des petits avantages qui s'offrent à nous ici et maintenant, mais je sais que ces revers contribueront à révéler leur grandeur plutôt qu'à la ternir. L'impatience engendre la peur, le stress et le découragement. La patience se manifeste sous les dehors de la confiance, de la résolution et d'un sentiment de tranquille satisfaction. Une patience infinie produit des résultats immédiats et prendre les choses un jour à la fois produit des résultats éternels. Pour constater à quel point l'impatience est absurde, avancez l'heure sur votre montre et tournez les pages de votre calendrier. Alors, avez-vous fait un bond dans le temps? Les échecs et la frustration, de même que les succès du moment, font partie de la perfection de l'univers. En observant la nature, votre nature et celle du monde naturel, vous verrez que vous devez donner le temps à la blessure de guérir, à la figue d'être fleur et fruit, puis de mûrir. Faites confiance à votre nature et débarrassez-vous de votre désir de faire les choses rapidement. Pour y arriver, abandonnez les critères d'évaluation que l'on vous a inculqués, car ils ne tiennent compte que des succès du moment. Si vous êtes convaincu d'avoir une mission plus importante que ne le suggèrent les événements du jour, vous parviendrez à vous libérer de ces sottises. Prendre les devants dès le début de la partie peut s'avérer un désavantage si vous n'avez pas une vue d'ensemble de toute la partie. Pensez à ce que vous faites sur un horizon de 5 siècles au lieu d'un horizon de 5 minutes. Agissez en pensant à ceux qui seront là dans 500 ans et vous verrez que vous cesserez de vous intéresser aux résultats immédiats pour vous occuper d'affaires beaucoup plus importantes. Soyez aussi patient envers vous-même que Dieu l'a toujours été avec vous, quels que soient vos succès et vos déceptions. Quand vous êtes capable de remettre un problème entre les mains d'une autorité supérieure avec laquelle vous êtes en contact, vous entrez aussitôt dans un état de patience infinie, et vous cessez de chercher de petits indicateurs de succès qui ne valent que pour aujourd'hui. Inspiration. Quand vous êtes inspiré par un but élevé ou par quelque extraordinaire projet, toutes vos pensées brisent leur chaîne. Votre esprit transcende ses limites. Votre conscience se déploie dans toutes les directions et vous vous retrouvez dans un monde nouveau, absolument merveilleux. Des forces, des aptitudes et des talents inexploités se manifestent et vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus génial que vous ne l'auriez pu l'imaginer. Patanjali. Auteur des Yoga Sutras, Patanjali a vécu en Inde probablement de 1 à 3 siècles avant Jésus-Christ. Il est considéré comme l'initiateur de la tradition de la méditation. On le décrit également comme le mathématicien du mysticisme et l'Einstein du bouddhisme. Patanjali, un homme considéré comme un saint par son peuple, écrivit un classique de la littérature hindoue, les Yoga Sutras. Plusieurs personnes considèrent que les écrits et les sutras de ce mystique
qui nous offre différentes méthodes pour connaître Dieu et atteindre un niveau de conscience élevé, sont le fondement premier pour développer sa spiritualité et se libérer des limites du corps et de l'ego. J'ai choisi cet extrait de Patanjali parce qu'il exprime, selon moi, une vérité universelle, intemporelle. Je vous encourage à vous pencher avec moi sur les paroles de Patanjali, étape par étape, en vous rappelant que des millions de personnes jusqu'à ce jour ont étudié les écrits de ce maître ancien, encore considéré aujourd'hui comme un avatar porteur d'une sagesse divine. Il tente, dans ce passage, de nous faire comprendre qu'en étant véritablement inspiré par quelque chose d'extraordinaire, des choses exceptionnelles se produisent dans notre vie, et en particulier sur le plan de nos processus de pensée. D'une certaine façon, quand nous sommes absorbés par quelque chose que nous aimons de tout notre cœur, nos pensées prennent une autre tournure et se libèrent de tout ce qui les entrave. Si je me fie à ma propre expérience, je sais que j'ai davantage l'impression d'avoir un but dans la vie quand je m'adresse à un auditoire ou quand j'écris. Une forte impression d'être utilisé à bon escient m'envahit, comme si ce n'était pas vraiment ce corps appelé Wayne Dyer qui prononçait cette conférence ou écrivait ce livre audio. Lorsque cela se produit, je remarque que mon esprit ne connaît plus de limites. Je sais que je ne suis pas seul, qu'un guide divin m'accompagne, et alors, parler ou écrire devient facile. J'ai l'impression, dans ces moments d'abandon, que mon corps et mon esprit sont en harmonie. Certains parlent de canalisation, d'autres d'une expérience culminante. Selon Patanjali, votre conscience se déploie dans toutes les directions et vous vous retrouvez dans un monde nouveau, absolument merveilleux. Lorsque vous vivez une expérience culminante, un de ces moments de grande inspiration où vous sentez ne faire qu'un avec Dieu et l'univers, la vie vous apparaît comme une aventure merveilleuse. Ce genre de phénomène se produit lorsque vous atteignez un niveau appelé inspirationnel. Votre attention ne se porte plus dès lors sur ce qui va mal ou sur ce qui vous manque, mais sur ce sentiment d'équilibre que procure le fait d'être inspiré et qui vous permet de co-créer avec entrain. En d'autres termes, vous vivez un moment de grande inspiration. Patanjali parle ensuite de ce que je considère comme l'aspect le plus phénoménal de cet état de grâce inspirationnelle, des forces, des aptitudes et des talents inexploités se manifestent, nous dit-il. Cela veut dire que plusieurs des choses que nous croyons hors de notre portée se manifestent en nous. J'ai découvert que j'oublie la fatigue, malgré le manque de sommeil, quand je suis vraiment inspiré par un projet qui sort de l'ordinaire. Je me rends compte que je ne ressens plus la faim, que mon corps ne m'impose plus ses demandes incessantes, ce qui me permet de faire aisément mon travail. Ces aptitudes et ces talents dont parle Patanjali sont inexploités dans la mesure où vous ne faites rien pour trouver l'inspiration. Je pense que l'expression « forces inexploitées » joue ici un rôle déterminant. Quand vous avez la conviction d'avoir un but dans la vie, vous activez des forces dans l'univers qui étaient précédemment hors de votre portée. Ce dont vous avez besoin devient accessible. La bonne personne se présente au bon moment. Vous recevez l'appel que vous attendiez. Même si cela peut sembler paradoxal, vous apprenez à gérer les coïncidences qui surviennent dans votre vie. Et quand vous faites appel à l'esprit, celui qui inspire, cet antique proverbe zen prend alors tout son sens. Quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Quand je m'adresse à un auditoire ou quand j'écris un livre en me demandant comment je pourrais me rendre utile tout en laissant de côté mon ego, les mots « coincé » et « bloqué » ne me traversent jamais l'esprit.
Je suis conscient que les conseils dont j'ai besoin sont là pour moi, tant que mon ego ne s'en mêle pas. Cette force inexploitée dont fait état Patanjali est activée par le lien qui m'unit au divin quand mon attention se porte exclusivement sur un projet qui met en cause la mission de mon âme. L'inspiration générée par ce projet agit comme un aimant sur les forces extérieures tant que l'ego n'interfère pas. Puis, comme le suggère Patanjali, vous vous rendez compte que vous êtes beaucoup plus génial que vous n'auriez pu l'imaginer. Si vous doutez de votre capacité à transcender vos limites et à activer en vous des forces inexploitées, écoutez à nouveau, avec toute l'ouverture d'esprit dont vous êtes capable, le sage conseil de l'un des plus grands maîtres spirituels que le monde ait connu. Et sachez qu'il y a en vous une personne qui dépasse en envergure tout ce que vous avez pu imaginer. Patanjali nous dit que cette personne se manifeste quand nous sommes inspirés par un projet extraordinaire. Il se peut que vous vous demandiez « Mais que faire si j'ignore quel est ce projet ? Que dois-je faire pour découvrir mon but ?» Gardez à l'esprit que votre tâche ici-bas n'est pas de demander comment, mais de dire oui. Ouvrez-vous aux idées présentées dans ce passage de l'antique Yoga Sutra et ayez confiance. Toute question se résoudra d'elle-même. Demandez-vous, quand m'arrive-t-il de me sentir satisfait ? Quand m'arrive-t-il de me sentir extraordinairement bien, comme si j'étais un personnage important ? Quelle que soit la réponse à ces questions, vous découvrirez qu'elles parlent toutes de servir vos frères humains, de servir votre planète, l'univers ou Dieu. Lorsque vous aurez pris la décision de vous libérer de l'emprise de votre ego et de chercher l'inspiration en vous impliquant dans la réalisation d'un projet extraordinaire qui ne flatte pas uniquement votre ego, vous saurez quoi faire. Voici quelques suggestions pour mettre en pratique les idées de Patanjali. Prenez en note les activités qui vous inspirent le plus. Faites-le même si elles peuvent vous sembler insignifiantes ou inestimables. Qu'il s'agisse de jouer avec des petits-enfants, de jardiner, de bricoler votre voiture, de chanter ou de méditer, contentez-vous de noter ces activités. Avec cet inventaire en main, voyez ceux qui parviennent à gagner leur vie en faisant ce genre de choses. Peu importe ce que vous aimez faire, il est possible de transformer cet intérêt en un projet emballant qui permettra à votre conscience de se déployer dans toutes les directions. Suscitez de nouvelles forces et de nouveaux talents qui vous rappelleront que vous êtes un personnage beaucoup plus grand que vous ne l'aviez imaginé. N'écoutez que votre voix intérieure, celle qui vous guidera vers cette extraordinaire activité. Ignorez les conseils de ceux qui vous disent ce que vous devriez faire de votre vie. Pour réussir, il faut que l'inspiration vienne de vous et non de l'extérieur. Si c'était le cas, on ne parlerait pas d'inspiration, mais d'expiration. Triomphe. Les 6 erreurs humaines. 1. L'illusion qu'un gain personnel se fait toujours aux dépens des autres. 2. La tendance à s'inquiéter de choses que nous ne pouvons changer ou corriger. 3. Insister sur le fait qu'une chose est impossible parce que nous sommes incapables d'en venir à bout. 4. Refuser de laisser de côté des priorités en réalité insignifiantes. 5. Négliger le développement et le raffinement de l'esprit et ne pas acquérir l'habitude de la lecture et de l'étude. 6. Tenter de forcer les autres à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que nous. Marcus Tullius Cicéron.
Homme d'État romain et homme de lettres, Cicéron était le plus grand orateur des philosophes de Rome. Les dernières années de la Rome républicaine sont généralement appelées période cicéronienne. Cicéron fut à une certaine époque considéré comme le père de son pays. Ce brillant orateur, homme de loi, auteur, poète, critique et philosophe, vécut un siècle avant la naissance du Christ et fut momentanément impliqué dans les conflits qui opposaient Pompée, César, Brutus et plusieurs autres personnages légendaires qui marquèrent l'histoire romaine. Il mena une longue et prolifique carrière de politicien et d'écrivain, ses écrits étant d'ailleurs considérés comme les plus influents de son temps. Dans l'un de ses plus mémorables traités, Cicéron présente les 6 erreurs humaines telles qu'elles lui apparaissaient dans le contexte de la Rome antique. 20 siècles plus tard, les voici à nouveau accompagnés d'un bref commentaire. Première erreur. L'illusion qu'un gain personnel se fait toujours aux dépens des autres. Voilà un problème qui est malheureusement toujours d'actualité. Bien des gens croient pouvoir se donner de l'importance en prenant les autres en défaut. Un expert en motivation de réputation mondiale était récemment interviewé à la télévision. Voici en gros ce qu'il disait. « Je vaux plus que les autres car je suis le seul à posséder tous les outils pour réussir. N'écoutez pas ceux qui se contentent de vous encourager, ce sont des inférieurs. » Je ne pus m'empêcher de penser à la première erreur évoquée par Cicéron. Il y a 2 façons de posséder le plus haut immeuble d'une ville. La première consiste à détruire tous les autres immeubles. Mais cette méthode donne rarement de bons résultats, car les actions de ce genre reviennent toujours hanter leur auteur. La seconde méthode consiste à construire votre propre immeuble et à le regarder grandir. Il en va de même en politique, en affaires et dans votre vie personnelle. Deuxième erreur. La tendance à s'inquiéter de choses que nous ne pouvons changer ou corriger. Apparemment, les gens qui vivaient dans les temps anciens gaspillaient eux aussi leur énergie à s'inquiéter de choses sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle, et rien n'a vraiment changé depuis. L'un de mes professeurs m'éclaira un jour sur ce point de manière fort succincte. Il me dit « Tout d'abord, il est inutile de se préoccuper des choses qui sont hors de ton pouvoir, car si tu n'as aucun pouvoir sur elles, il est vain de s'en préoccuper. Deuxièmement, il est inutile de se préoccuper des choses que tu peux contrôler, car si tu peux les contrôler, pourquoi te donneraient-elles du souci? Après cela, à quoi bon se faire encore du souci? Soit vous pouvez changer les choses, soit vous ne le pouvez pas. Mais d'une façon ou d'une autre, se faire du souci est toujours une grossière erreur. Troisième erreur. Insister sur le fait qu'une chose est impossible parce que nous sommes incapables d'en venir à bout. Nous sommes nombreux à souffrir de cette forme de pessimisme. Nous sautons trop vite à la conclusion que quelque chose est impossible simplement parce que nous ne voyons pas la solution au problème. Bien des gens m'ont dit que les anges, la réincarnation, les voyages astraux, la communication avec les morts, les voyages intergalactiques, la chirurgie génétique, les machines à remonter le temps, les voyages à la vitesse de la lumière, les guérisons miraculeuses et ainsi de suite, étaient des impossibilités simplement parce qu'ils ne pouvaient concevoir de telles idées. Je me demande si les contemporains de Cicéron pouvaient imaginer l'invention du téléphone, du télécopieur, de l'ordinateur, de l'automobile, de l'avion, du missile, de l'électricité, de la télécommande, de la navette spatiale et de tant d'autres choses que nous tenons aujourd'hui pour acquises.
Voici, à mon avis, une excellente devise. Personne n'en sait jamais assez pour être pessimiste. Autrement dit, ce que vous ne pouvez aujourd'hui imaginer sera probablement un fait banal pour ceux qui habiteront cette planète dans 2000 ans. Quatrième erreur. Refuser de laisser de côté des priorités en réalité insignifiantes. Nous sommes nombreux à consacrer la majeure partie de notre temps à des occupations mineures. Nous gaspillons notre précieuse force vitale en nous préoccupant de ce que les autres pensent de nous, de notre apparence ou de la griffe de nos vêtements. Notre vie se passe dans l'angoisse des querelles qui nous opposent à nos parents et à nos collègues de travail, et nos conversations ne sont souvent que bavardages. Notre ego devient la force motrice de notre vie, une vie où l'idée de notre propre importance occupe tout le devant de la scène. Nous voyons des gens qui souffrent de la faim et de la famine un peu partout dans le monde, et pourtant, nous perdons patience quand nous devons attendre 5 minutes pour avoir une table au restaurant où la moitié de la nourriture finira vraisemblablement à la poubelle. Nous entendons parler de milliers d'enfants mutilés et assassinés par des terroristes, et pourtant nous acceptons cette situation sous prétexte que nous ne pouvons rien y faire. Et même dans nos propres vies, comme nous croyons souvent être incapables d'influencer le cours des choses, nous nous plongeons dans les petits jeux insignifiants inventés par notre ego. Cinquième erreur. Négliger le développement et le raffinement de l'esprit et ne pas acquérir l'habitude de la lecture et de l'étude. Arrivés au terme de leur parcours scolaire, bien des gens considèrent que leur esprit a atteint son plein développement. En effet, nous avons appris à considérer la lecture et l'étude comme un moyen pour obtenir une récompense sous la forme d'un diplôme ou d'un titre. Une fois notre diplôme en poche, le besoin d'étudier et de parfaire notre esprit s'évanouit aussitôt. Cicéron, qui avait remarqué cette même tendance chez ses compatriotes romains, tenta de les mettre en garde contre ce qui allait s'avérer le prélude à la chute de leur empire. Mais rien n'y fit. Nos vies s'en trouvent grandement enrichies quand nous nous plongeons dans la littérature et la spiritualité, non parce que nous allons devoir passer un examen, mais simplement pour croître sur le plan personnel. Vous découvrirez que la lecture et l'étude vous procureront une expérience plus profonde et plus riche de la vie, et ce, de bien des façons. Ces activités sont d'ailleurs beaucoup plus gratifiantes quand vous les menez par choix plutôt que par obligation. Sixième erreur. Tenter de forcer les autres à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que nous. De toute évidence, nous commettons tous cette sixième erreur. Nous avons souvent le sentiment d'être victimes de ceux qui nous imposent leur point de vue sur ce que nous devrions faire et sur la façon dont nous devrions vivre notre vie. Ce genre d'attitude n'engendre que tension et ressentiment. Personne n'aime se faire dire quoi faire et comment vivre sa vie. Malheureusement, nous avons tous tendance à mettre notre nez dans les affaires des autres quand nous n'insistons pas carrément pour que leurs croyances et leur mode de vie soient semblables aux nôtres. Il est bon de nous rappeler à l'ordre et de suivre le conseil qui conclut le Candide de Voltaire. Il faut cultiver notre jardin. Si vos voisins décident de planter des choux et que vous choisissez de faire pousser du maïs, qu'il en soit ainsi. Si vous croyez commettre à l'occasion l'une des 6 erreurs évoquées par Cicéron, voici quelques suggestions pour y remédier. Intéressez-vous à votre propre vie et aux façons de l'améliorer. Rendez-vous compte de ce que vous faites quand vous agressez verbalement les gens autour de vous et arrêtez-vous sur le champ.
plus vous serez conscient de votre tendance à détruire les immeubles des autres, plus tôt vous entreprendrez la construction du vôtre. Quand vous êtes inquiet, demandez-vous « puis-je y remédier ?» Si la situation est hors de votre contrôle, n'y pensez plus. Si vous pouvez y remédier, retroussez-vous les manches et perfectionnez votre stratégie. Cette question vous libérera de tous vos soucis. Chaque fois que vous êtes confronté à un problème apparemment insoluble, rappelez-vous qu'il s'agit simplement d'une solution qui attend d'être trouvée. Si la solution vous échappe, voyez qui pourrait la trouver à votre place. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui peut aborder les choses sous l'angle de la possibilité plutôt que sous l'angle de l'impossibilité. En fait, éliminez complètement le mot « impossible » de votre vocabulaire. Penchez-vous sur ce que vous considérez comme les plus graves problèmes auxquels nous sommes confrontés. Laissez tomber quelques-unes de vos activités complaisantes pour vous attaquer à quelque chose de plus significatif, et rappelez-vous que votre contribution, si modeste soit-elle, a un impact sur ces problèmes de société. Prenez tous les jours le temps de lire des livres ou d'écouter des CD traitant de spiritualité, que ce soit dans vos temps libres ou même dans la voiture. Prenez l'habitude d'assister à des séminaires ou à des conférences sur la croissance personnelle ou sur tout autre sujet éclairant. Cultivez votre jardin et libérez-vous de votre tendance à examiner et à juger comment les autres cultivent le leur. Rendez-vous compte de ce que vous faites quand vous vous répandez en commérage sur la façon dont les autres devraient vivre leur vie et débarrassez-vous de ces pensées. Ne dites plus « voici ce qu'ils devraient faire » ou « ils n'ont pas le droit de vivre et de penser ainsi ». Tenez-vous occupé et impliquez-vous dans vos propres projets de vie et vous ne penserez même plus à forcer les autres à croire les mêmes choses et à mener la même vie que vous. Devenir comme les petits-enfants. Si vous ne changez pas pour devenir pareil à de petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Jésus de Nazareth. Jésus est l'une des principales figures religieuses mondiales. Il est considéré par les chrétiens comme le Messie prédit par les prophètes de l'Ancien Testament. Récemment, alors que je me préparais à donner une conférence dans une ville éloignée de chez moi, je fis l'étrange expérience de me trouver, sans le savoir, face à un miroir mural. J'étais assis à un bureau devant un mur qui n'était en fait qu'un immense miroir, et chaque fois que je levais les yeux, je voyais ce personnage qui m'observait tandis que je prenais des notes. Au bout d'un moment, je décidai moi aussi de le dévisager, n'ayant aucunement conscience qu'il s'agissait de mon reflet dans une glace. Je me rappelle avoir pensé « Voilà un vieux bonhomme qui me ressemble. » Tandis que je l'observais, je pensais à l'être invisible qui vit à l'intérieur de chacun de nous. Cet être n'a ni frontière ni forme, et par conséquent ni commencement ni fin. Je parle de ce témoin invisible qui est sans âge et immuable, de l'éternel enfant à l'intérieur de nous. Nous devons devenir cet enfant intemporel pour entrer dans le royaume des cieux, cette figure de l'éternité où les formes et les frontières, les commencements et les fins, les hauts et les bas, ne veulent plus rien dire. Le paradis n'a ni frontières, ni périmètre, ni limite, ni pourtour. Au contraire, il représente ce qui transcende les démarcations.
Il est pareil au petit enfant dont parle Jésus avec éloquence. Il est toujours en nous, avec nous. Il ne vieillit pas, et pourtant il veille sur nous jour et nuit. Mais l'homme devant moi avait des paupières tombantes, des rides et des cheveux grisonnants. Il me ressemble vraiment, ce vieux bonhomme. L'enfant intemporel en moi, cet observateur éternel et immuable, ne connaît ni le jugement ni la haine. Il n'a rien à juger, personne à haïr. Pourquoi? Parce qu'il ne voit pas les apparences. Tout ce qu'il sait faire, c'est regarder les choses et les gens avec moi. Il est ce que j'appelle celui qui permet tout. Il accepte les choses comme elles sont et voit le visage de Dieu dans les yeux de tous ceux qu'il rencontre. N'ayant ni forme, ni taille, ni couleur, ni personnalité, cet enfant sans âge ne s'attarde jamais à des détails aussi banals. N'étant prisonnier d'aucune barrière érigée par l'homme, il ne se laisse jamais aller à s'identifier à un groupe ethnique ou à une communauté culturelle. C'est pourquoi il ne peut faire la guerre pour des motifs aussi futiles. Cet enfant intemporel et invisible vit toujours en paix avec les autres, se contentant d'observer, d'être témoin et, plus important encore, de permettre. Un jour que j'étais allé courir de bon matin, je ressentis une telle exaltation en moi qu'en rentrant à l'hôtel, après avoir complété mon parcours, je sautai par-dessus une clôture qui faisait plus d'1 mètre de hauteur. Ma femme, qui m'avait vu faire, poussa un cri. « Ne fais pas ça, on ne saute pas par-dessus les clôtures quand on a 56 ans, tu aurais pu te tuer. » Ma première réaction fut de répondre « C'est vrai, j'avais oublié. » Mon moi intemporel et invisible, cet observateur éternel, avait oublié pendant un instant qu'il vivait dans un corps qui avait déjà plus d'1 demi-siècle. Pour moi, ce passage du Nouveau Testament nous parle d'oublier notre corps, nos origines ethniques, notre langue maternelle, notre bagage culturel, la forme de nos yeux ou de quel côté de la frontière nous avons grandi, afin que nous puissions devenir comme les petits-enfants qui sont insensibles à de telles compartimentations. Jésus ne nous dit pas de nous comporter de manière infantile, d'être immature, indiscipliné ou mal élevé. Au contraire, il nous parle de l'enfant qui ne juge pas, qui aime et accepte ce qui l'entoure, de l'enfant qui est incapable de mettre des étiquettes sur les gens ou sur les choses. Quand nous sommes capables d'être comme des petits-enfants, nous prenons conscience qu'il y a en chaque adulte un enfant qui aspire désespérément à être reconnu. L'enfant représente en général la plénitude et l'adulte le vide. La plénitude de l'enfant se manifeste dans sa capacité à vivre en paix, à aimer, à ne pas juger et à permettre. À l'inverse, la peur, l'anxiété, les préjugés et l'agressivité témoignent du vide de l'adulte. L'illumination peut être considérée comme un processus au cours duquel nous redécouvrons que le cœur du petit enfant est pur et qu'il faut être capable d'une acception et d'un amour divin pour entrer dans le royaume des cieux. Ayez pour but dans la vie de ressembler davantage à un enfant dans tout ce que vous faites. La qualité première des génies est d'avoir conservé leur curiosité d'enfant. Les génies et les enfants partagent la même envie d'explorer sans se soucier des possibilités d'échec ou des critiques qu'on pourrait leur adresser. Je crois que le mot-clé dans ce passage des évangiles est « devenir ». Jésus nous dit de devenir quelque chose qui est perfection, bonté, amour et surtout éternité. Nous l'avons tous en nous et il ne peut ni vieillir ni mourir. Ce témoin doux et silencieux, voilà ce que nous voulons devenir. Ce mystique naïf mais imaginatif qui est naturellement d'une grande spiritualité, voilà l'enfant que nous voulons devenir.
Quand nous y parvenons, nous devenons comme des enfants et laissons derrière nous nos habitudes d'adultes infantiles qui nous empêchaient d'entrer dans le royaume éternel des cieux. Ce royaume vous est d'ores et déjà accessible, ici et maintenant. Tout ce que vous avez à faire, c'est de devenir comme des petits-enfants. Pour ce faire, passez le plus de temps possible à observer les petits-enfants. Ce faisant, rappelez-vous l'enfant en vous qui adorerait jouer avec eux. Le philosophe Héraclite a dit un jour « L'homme est davantage lui-même quand il retrouve le sérieux de l'enfant qui joue. » Soyez comme des enfants, joueurs, aimants et curieux si vous désirez entrer dans le royaume des cieux. Quand vous vous prenez trop au sérieux, pensez à cet observateur invisible qui vit en vous et qui connaît vos côtés les plus sombres. Cet observateur est-il sombre lui aussi? Vous verrez rapidement que ce témoin ne peut ressembler à ce qu'il observe. Jurez ensuite de devenir semblable à lui. Prenez la décision de ne jamais laisser une vieille personne habiter votre corps. Bien sûr, votre corps prendra de l'âge, mais cet observateur éternel et invisible à qui rien n'échappe sera toujours un petit enfant innocent, prêt à entrer dans le royaume des cieux à l'heure prévue. Divinité. Vous êtes une parcelle de l'essence divine. Pourquoi alors êtes-vous ignorant de cette noble origine? Pourquoi ne tenez-vous pas compte d'où vous venez? Quand vous mangez, pourquoi ne vous souvenez-vous pas de celui qui mange, de celui que vous nourrissez? Ne savez-vous pas que vous donnez à manger au divin, que vous faites de l'exercice pour le divin? Dieu vous accompagne partout où vous allez. Épictète. Esclave émancipé, Épictète était un philosophe grec représentant de l'école stoïcienne. Bien qu'aucun de ses écrits ne nous soit parvenu, l'essentiel de ses doctrines a été colligé par son disciple, Arien. À l'époque où j'étudiais en psychologie du counseling, Épictète était une grande source d'inspiration pour moi. Son nom était souvent mentionné lorsqu'il était question de l'influence de l'esprit sur nos émotions et sur notre comportement. Encore aujourd'hui, je suis extrêmement impressionné par la sagesse de cet homme, né esclave au cours du siècle qui suivit la crucifixion, qui retrouva la liberté en 90, avant d'être expulsé de Rome par un empereur despotique dont il avait dénoncé les méthodes tyranniques. Et quelques années plus tard, je me suis plongé dans les principaux ouvrages de ce stoïcien. J'ai lu les Entretiens, rédigés par Arien, et j'ai appris à mieux connaître sa philosophie. L'extrait cité contient des idées extrêmement intéressantes sur les plans spirituels et philosophiques. Épictète nous rappelle que nous avons tendance à oublier que nous portons tous en nous une étincelle divine, une partie de Dieu. Cette idée est difficile à saisir, pourtant Épictète insiste pour dire, malgré son passé d'esclave, qu'il s'agit de la simple vérité.
Imaginez un instant être parfaitement conscient que vous transportez Dieu avec vous. Si Dieu est partout, alors il n'y a pas un seul endroit d'où Dieu est absent. Et cela vous inclut. Une fois que vous l'avez compris, vous recouvrez le pouvoir de votre propre source. Au lieu de vous voir comme un être coupé du pouvoir miraculeux de Dieu, vous affirmez votre divinité et retrouvez la puissance qui est en Dieu. Quand vous mangez, c'est Dieu que vous ingérez et nourrissez. Quand vous dormez, Dieu s'assoupit et se repose. Quand vous faites de l'exercice, Dieu se déplace avec vous et se renforce en même temps. Cela vous semble peut-être sensé, mais